very special symbolism that's been a part of the New Zealand culture for a long time. C'est une étape de préparation dans les confrontations France-Nouvelle-Zélande. And you saw there Kerry Fitzgerald, the 38-year-old from Brisbane, in charge of this big occasion this afternoon. We stand by now for the haka and the French team in close quarters. Se sentir gaillard, mais c'est pas le tout d'être gaillard à la présentation des équipes, c'est qu'après il faut répondre sur le terrain de la même manière. Il faut remettre un peu les choses aussi dans le contexte. Bon, il y a un cheminement effectivement de préparation par Jacques qui nous emmène là. Il y a une décision des joueurs, peut-être l'une des premières fois en ce qui concerne l'équipe de France. Faire face au haka, c'est profiter de l'événement, de cet événement exceptionnel qui est de jouer face à la meilleure équipe du monde. C'était vraiment le fait de... On se met en face et on va leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux, qu'on va relever le défi et qu'on a beau être... On vient de battre les Australiens qui étaient favoris de la Coupe du Monde puisqu'ils avaient battu les All Blacks quelques mois plus tôt en Nouvelle-Zélande. On va leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux et qu'on est là pour relever le défi. Déjà, on n'a pas beaucoup de cerveau et là, le cerveau, tu le prends, tu le mets à côté. 87, la finale. Pareil, il faut une préparation pour enlever la pression qui est très forte sur l'événement. Et non, mais c'est la finale de la Coupe du Monde, tu es remonté comme une pendule, il y a eu la Marseillaise, ils vont faire le haka, et toi tu es en ligne et tu te retrouves, et puis tu dis putain, moi, je suis un petit de la Valette, je crains des gueules. Je vais aller les voir, et puis les collègues ils se placent. Et la vraie pensée que j'ai à ce moment-là, j'ai dit putain, pourvu que ces mecs ils s'énervent pas, parce que quand je me suis retourné, il n'y avait plus des gueules. Non, pas parce qu'ils s'étaient échappés, ils s'étaient allés se placer pour le coup d'envoi. On sait qu'il y a les hymnes, donc, et qu'après les hymnes, il va y avoir le haka. On connaît tout ce qui est minuté avant la rencontre. Je m'étais mis en face, j'étais en face de John Kirwan et puis je l'avais regardé et puis voilà, je le regardais de l'air de lui dire bah, écoute, aujourd'hui t'as battu tous les ailiers que tu as eu en face depuis le début de la Coupe du Monde, tu les as tous battus 1 contre 1, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça, quoi, voilà. David Kirk, charge down. The match, for most of the match it was very difficult, very hard. Very evenly matched. Look at the line here for New Zealand. Jones looking for his second. Kirk! David Kirk! But then I scored a try in the second half. And then we scored another try soon after that. So there was a period where I felt like, you know, we will win. Cette équipe-là avait psychologiquement des moyens de réussir. Ça c'est malheureusement il arrive des accidents de parcours, mais quand on se prépare à affronter ces gens-là avec l'état d'esprit qui était celui de l'équipe à cette époque-là, c'était, je crois qu'ils auraient pu renverser des montagnes. Je pense qu'ils étaient capables. There was a feeling on the field that yes, we're going to win the World Cup, and of course the final whistle and being handed the cup for the very first time. It was a wonderful feeling. The crowd chanting for the Blacks, and there's Andy Dalton. Je dis souvent que si jamais tu arrives sur un terrain, tu fais les hymnes, tu sais pas qu'il y a le haka ni rien, que tu vois ça, tu rentres au vestiaire. Les 75 de France, la plus belle équipe du monde, les All Blacks, les Néo-Zélandais
détiennent la meilleure attaque de la compétition avec 206 points marqués. C'était la demi-finale de Coupe du Monde. Mon patriotisme a fait que la Marseillaise a été encore plus forte et on en a chanté 3 en fait Marseillaises ce jour-là. Et on s'était dit surtout il faut pas se laisser impressionner par le haka et surtout pas donner le coup d'envoi juste après le haka parce que eux ils sont transcendés et nous on est peut-être un peu moins transcendés. Donc on avait rechanté la Marseillaise entre nous. Il est particulier celui-là parce que 3 mois avant on était passé au haka et on avait ramassé grave quoi. Donc c'est vrai que c'était pas le haka de. C'était en tout cas on voulait pas un haka de la honte. Quoi qu'il aille se passer sur le terrain, je sais que ça ne aurait pas été un haka de la honte, ce qu'on avait subi je dirais en Nouvelle-Zélande 3 mois avant, pendant la tournée d'été. Je me rappelle en 99 pour la Coupe du Monde, on s'était mis en rond, on avait chanté la Marseillaise, donc en fait on n'avait pas vécu le haka. On n'avait pas vu le haka. En 19, une deuxième Marseillaise, parce que pour préparer la demi-finale à Twickenham contre les All Blacks, il y a eu la première Marseillaise et après, spontanément, on s'était retrouvés les joueurs après le haka, juste avant le coup d'envoi, pour casser un peu le rythme. Et on s'était retrouvés, on avait rechanté une deuxième Marseillaise entre nous. Là aussi, pas mal de mes coéquipiers étaient très émus. Bon, c'est des artifices certaines fois, mais ça permet de sceller aussi toute la cohésion, la détermination d'un groupe. En demi-finale, je suis de dos au haka, face à mes coéquipiers, en train de réciter le dictionnaire de toutes les insultes qu'on peut avoir sur des joueurs de rugby. Préciser qu'à cette époque-là, il y avait quand même John Nalomu qui restera le plus grand joueur, le plus impressionnant des joueurs de rugby que j'ai jamais connu. John Nalomu, l'arbitre laisse l'avantage. John Nalomu face à Milou Tamak. Lomu, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là. Oh là là. Quelle action de John Nalomu. C'est un extraterrestre, Christian. Les matchs contre les Blacks, c'est toujours un moment particulier. Le sentiment de ridicule que tu peux avoir si tu passes à côté, c'est le même. Hein. C'est le même si c'est en Coupe du Monde ou lors des tournées. Hein. C'est juste le retentissement qui est un peu différent. Si on se rappelle l'historique de cette demi-finale en 99, 3 mois auparavant, on avait perdu 54-7, je crois, là-bas. Donc on n'était pas super favoris, me semble-t-il. Et on avait plus la trouille qu'autre chose. Pas la trouille de perdre ou de se faire mal, parce que moi, je connais pas, je peux pas accepter qu'un joueur de rugby qui me dit qu'il a jamais peur. Ça n'existe pas. On a toujours peur, mais cette peur-là, il faut la transformer en courage et en abnégation. On savait pas qu'on allait faire ça. Hein. On voulait surtout exister, quoi. On voulait refuser ce qui nous était promis. On savait que tout le rugby français attendait qu'on se fasse massacrer, bien sûr, dans son canapé. C'est comme ça le rugby français, tu sais. Et oui, c'est comme ça. Donc on savait que tout le monde regardait ces 15 petits joueurs se faire massacrer par les All Blacks qui étaient vaincus depuis 3 ans. On savait tout ça. On savait qu'on allait se faire... que tout le monde attendait qu'on disparaisse très rapidement des écrans. On savait tout ça. Il fallait que cette trouille qu'on avait, c'était pas la trouille physique, c'était la trouille d'être ridicule en fait. On ne voulait pas passer pour des peintres en demi-finale de Coupe du Monde, de prendre 40 points comme ça s'était fait 2 mois auparavant. On avait conscience de faire ça, quoi. Puis on l'avait décidé, hein. Franchement on l'avait décidé. On avait décidé que ça ne se passerait pas comme ça, quoi. On était prêts franchement à en découdre, on était prêts à avoir très mal, à souffrir, à finir même peut-être le tournoi à ce jour-là. Hein. On était prêts en tout cas à montrer qu'on avait été valeureux et qu'on pouvait perdre, mais qu'on pouvait perdre dignement et représenter le mieux possible notre pays, qu'est la France. C'est ce qu'on a mis en avant ce jour-là. Donc il y a eu un fort symbole en tout cas de préparation sur faire front, être digne et s'opposer, ouais, quoi qu'il arrive. C'est bien fait, bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinaire, va bien jouer de la part de Fabien Galtier, coup de pied dans la boîte, comme on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui se réussit. J'avais intégré la kinésiologie, j'avais commencé à travailler dessus et voilà, c'était des méthodes, c'était soit l'anguille au milieu
des rochers, ne va pas jouer sur leur force, soyons différents. Et c'est vrai qu'effectivement, si on avait joué sur la force des Blacks, je pense qu'on ne s'en serait pas trop sorti. Donc on avait essayé de jouer tout simplement à la française. Et ça n'avait pas trop mal fonctionné. Est-ce qu'on allait être à la hauteur ou pas? Des fois on l'a été, et des fois on ne l'a pas été. Mais c'est vrai que ce moment du haka, finalement, quand tu prends un peu de recul par rapport à ça, alors je ne sais pas si c'est un biais de perception, hein, mais tu as l'impression que quand tu as réussi le moment du haka, le match derrière a été réussi. Tu sais, quand tu es dans le bébé, tu ne vois pas. Tu sors, tu as le public, tu as les amis. Et moi, pas trop de gens me connaissaient, tu vois. J'arrivais, j'étais un bon petit joueur, mais pas trop de gens me connaissaient. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais le téléphone 8210, le Nokia, tu sais, les premiers là, 8210, les petits là. Il s'était arrêté à 77 messages, il ne pouvait plus en recevoir. Et ça sonnait, ça sonnait. Et donc, je me prends la douche, tu sais. Je fume ma clope, tu vois. Et j'étais à Twickenham, et là, il me dit la conférence de presse, il faut traverser le stade. Et là, ils avaient mis des barrières, et là, il y avait de la foule, de la foule, de la foule, de la foule. Les gens voulaient des autographes, donc je mets beaucoup de temps déjà arrivé en conférence de presse. Et là, le speaker, il prend le truc, il dit « Et Mister Dominici arrive ». Et là, les journalistes sont tous venus vers moi. Et ce jour-là, j'ai compris que ma vie avait changé. D'un petit branleur de Solespont en qui personne ne croyait, où on disait « Il n'y arrivera pas, il est trop petit, pas assez costaud, il est trop branleur, trop méchant, bref. Il ne s'entraîne pas assez ». Mais ce jour-là, ma vie, donc voilà, a fondamentalement changé. Donc tous ces gens qui ont pensé ça, je m'excuse pour eux. Mais en tout cas, ma vie a changé ce jour-là. Très très bien négocié par Fabien Galtier, très bien terminé par Christophe Dominici. Très opportuniste, qui a encore une fois fait parler la poudre. Sa vitesse de course est extraordinaire. Mesdames et messieurs, la France et la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Millennium de Cardiff. Quand tu joues les Blacks, tu te concentres un peu plus sur les individualités qu'il y a en face que sur le haka. Ah, les frissons là, les frissons, c'est un moment fort que l'entrée des équipes dans l'arène. Pour un match. Après la défaite du match à Paris, où le seul moment de réconfort que j'ai reçu, c'était de ma mère qui me posait la question qu'est-ce qu'on peut faire contre ces All Blacks parce que quand ils font le haka, ils nous jettent des sorts. Chacun l'a vécu un peu différemment. Moi, ma mère, elle n'est pas africaine, donc il n'y avait pas de question de sort, tu vois. Mais si lui l'a vécu comme ça, mais c'est lui qui est à l'origine, en tout cas en 2007, de Bleu, Blanc, Rouge. Je me souviens de cette conversation et c'est là où je commence à vraiment cogiter pour me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour justement se donner de la force, se donner de l'énergie pour jouer contre ces All Blacks. On était tellement peu attendus. Voilà, les Blacks, ils marchaient sur tout le monde depuis 8 ans ou 10 ans même. Ils mettaient 40 points à tout le monde. On avait le conseil des sages là, et bon, à un moment, quand il faut préparer la demi-finale, il faut bien trouver quelque chose. Enfin, essayer d'imaginer en tout cas le moment du haka. Et en fait, après un rapide brainstorming, un brainstorming de rugbyman, c'est quand même assez rapide. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on a, nous, à opposer finalement aux Blacks? Le haka, et regardez les Français, tout près des All Blacks, en bleu, en blanc et en rouge, le drapeau tricolore à quelques mètres de la ligne, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud, très chaud. I remember thinking this doesn't happen that often, and you could see in their eyes that they were ready for the game. Je leur ai demandé de nous faire des t-shirts bleu, blanc, rouge, et donc ces t-shirts ont été fabriqués la veille pour le lendemain, et grâce à un partenaire qui venait au match, et donc on a essayé de faire simple. L'idée c'était de respecter le haka. Et en fait, la symbolique, elle était assez claire, quoi. Vous êtes certainement les meilleurs, la meilleure équipe, les meilleurs joueurs, mais aujourd'hui, pour
pour nous battre, il va falloir que vous marchiez sur nos couleurs, que vous passiez sur nos couleurs. Et ça franchement, ça a eu un effet quand même très, très rassembleur pour nous. Bienvenue, c'est chaud, c'est chaud, magnifique. Oh, magnifique. Quand je te dis que ça les dessert un peu, c'est que voilà, ça te met dans des états un peu de transe et qui font que ça après ça a une incidence sur le match forcément. Et donc nous à ce moment-là, on s'est servi de ce haka pour être plus fort. Jusqu'à présent on prenait 40 points chaque fois qu'on les jouait, quoi. C'était le tarif. Hein. Donc je leur avais dit c'est pas possible, quoi. Voilà. Il faut qu'ils se rappellent et que nous aussi. On se rappelle qu'on a fait un gros match ce jour-là. T'as des fois, là, quand on était tous accrochés, des fois ça tirait d'un côté, t'en as qui reculaient d'un autre, t'en as ceux qui voulaient avancer, ceux qui reculaient. C'était pas toujours pareil, mais voilà, c'est vraiment ça. Je pense que chacun a sa façon de l'appréhender, sa façon d'y répondre aussi, quoi. Après le haka, d'abord l'équipe de France rentrait, un tiers en bleu, un tiers en rouge, un tiers en blanc. Effectivement, quand je les ai vus se rapprocher, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans notre équipe, mais je le sentais durant toute la semaine, pas à ce point. Parce que moi j'ai eu peur à certains moments. Je voyais les choses, à un moment donné, je voyais pas comment ça allait bien finir, quoi. Et donc je me suis dit, là, il va y avoir match. Puis n'oublions pas qu'il y a 13-0 au bout de 25 minutes. Hein. Moi je sais que ça me plaisait. Et là, ça plaisait moins, moi ça me plaisait. Le regard, tenir le regard, aller chercher des choses. J'apprécie beaucoup le haka parce que je m'en sers. C'est-à-dire les appels à des énergies et je m'en sers. Mais tu vis ce haka et tu profites de ce moment pour créer quelque chose aussi. Tu affiches tes couleurs, tu chantes la Marseillaise, tu te mets en flèche, enfin, tu fais des choses qui finalement te rassemblent aussi de manière individuelle par rapport à l'histoire que ça peut représenter pour toi, ou même de manière collective par rapport à la préparation du moment, de la semaine, etc. Et ça a aussi du sens généralement. Et c'est en ça que pour les joueurs adverses, finalement, le moment du haka, c'est un moment particulier aussi, finalement peut-être aussi important que pour un joueur néo-zélandais. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. La désolation du côté de Graham-Henry, la joie d'Imanol Nordoki, de Rouget. 2007, it really caught us by surprise. Normally you're performing the haka for the people of New Zealand and also to connect with your teammates. But in that moment we lost control a little bit and they moved forward, we moved forward until we're next to each other. It was a great memory, but I feel like we lost the spirit of the haka for a little bit in that game. Et c'est au son de ces guerriers maoris que les deux équipes pénètrent sur la pelouse. Le trophée Webb Ellis, il est là, regardez, pas un joueur qui le regarde. Hein. Ce trophée, il est beaucoup trop tôt pour y penser. On est à l'autre bout du monde, contre tout un pays, dans un hôtel, le contexte, voilà, tout est contre nous. Et je crois que les Français, c'est souvent là où on est les meilleurs. La veille au soir, j'en reparle parce que j'étais avec lui, mais on était à la chambre de Titi, on était tous les deux à côté en fait, et on était assis par terre, mais on ne se parlait pas. On écoutait, on était à, je sais pas, 2 km ou 3 km du port, et on entendait les chants néo-zélandais, l'hymne néo-zélandais résonner depuis le port, on entendait des moments que l'on savait être des moments extraordinaires, des moments historiques, et en fait on savourait. On était dans l'émotion très certainement. J'ai fait des moments chargés en émotion, il y en a eu beaucoup. En 2011, je me souviens de la journée, de la finale, de l'osmose qu'il y avait au sein du staff notamment, des moments, parce qu'encore une fois, le jour J, ça appartient aux joueurs, quoi. Je veux dire, toi tu es là, tu as fait ton taf pour les mettre en situation comme tu as pu.
Et donc il y a eu des moments de recueillement entre nous extrêmement forts. Je me souviens d'une Marseillaise notamment, où on était monté en haut du Mont Eden, donc, qui surplombait le stade de l'Eden Park. Et tous ensemble, je parle du staff, et une Marseillaise qui spontanément... C'était ma dernière Coupe du Monde, donc 33 ans, voilà, je me sentais bien physiquement et j'avais envie de tout donner parce que je savais que c'était la dernière, quoi. The French team and the All Blacks have this amazing rivalry. You know, it doesn't matter what happens between World Cups, but when you play against the French at a World Cup, they can be on their day the best team in the world, and we've experienced that in 1999 in the semi-final, and the French beat the All Blacks, and also 2007. Enfin, dans l'histoire de l'équipe de France, il y a eu quand même pas mal de réponses, je dirais, au haka lors des Coupes du Monde. Mais un haka qui soit lors d'un test de novembre au Stade de France, ou à Marseille, ou à l'Eden Park, ou à Twickenham, lors d'une Coupe du Monde, ça reste le même, quoi. Oh, premier grand moment de frisson avec ce haka. Et les Français qui se placent en V, main dans la main, et c'est parti. C'est pas un manque de respect au haka qui a été fait. C'est simplement un témoignage de la force collective qui peut être la nôtre. C'est pas plus que ça. Tu avais aussi marché en 2007, tu te dis il faut faire quelque chose parce que quelque part en face ils se posent des questions aussi quand ils te voient arriver. 4 years later we weren't surprised at all because we knew something would potentially they'd have up their sleeve like they did in 2007. So I just remember thinking when they did that, I expected something, but you could more see it in their body language that they were ready to play. Le président Camus, paix à son âme, nous avait dit faites attention parce que vous allez avoir on va avoir une amende si on dépasse, je ne sais plus si c'était les 40 ou les 50 mètres. Donc on lui a dit de toute façon on ne va pas faire attention parce que président on va la dépasser. Bon, je paierai l'amende, il avait dit. En 2011, c'était une réflexion globale de l'équipe qui s'est venue très limpidement au fur et à mesure de la semaine dans notre préparation. On s'est dit tiens, pourquoi on ne ferait pas un truc ? Pourquoi on ne marquerait pas quelque chose ? On est à 20 000 km de chez nous, nos familles sont loin, on est seuls contre tous. Et pourquoi on ne se donnerait pas cette force de se dire ok, vous voulez être champion du monde, mais par contre il y a un match de 80 minutes à faire contre nous. Et je peux vous dire que le maillot blanc qu'on va avoir ce samedi soir, il va être très dur à grimper dessus, parce qu'une fois que tu as décidé de les défier toi aussi, déjà tu es dans un état d'esprit qui est différent. Yeah, look, I understand. Like I know teams get emotional, teams get fired up before a game, and the haka for us is powerful. For opposition, they need to find something as well. So as long as they do it in a respectful way, then I'm all for that. And I think that should be part of the game. On a avancé, effectivement, on aurait pu aller plus loin. On aurait vraiment pu, je crois, ce jour-là. Mais bon, c'est des souvenirs en tout cas extraordinaires. 2011, oui, lorsque j'ai vu ce V, cette attitude des joueurs là, et puis bon, dedans il y en avait quand même pas mal que je connaissais bien, donc il y avait une émotion forte, quoi. On s'est dit là ça y est, là ils sont prêts, parce que pour faire ça, fallait être gonflé, fallait vraiment avoir dans la tête de pouvoir gagner, quoi. Parce qu'il faut l'assumer derrière, hein. Et quand on voyait la tête de ces joueurs et leur attitude, c'était pas le haka, parce que le haka c'était toujours le même finalement. C'était ce qui se passait en face qui était le plus marquant. Et en 2011, je pense que moi je ne me serais pas arrêté. On voit Thierry de Sautoir qui en retient 2 ou 3. Et il est sur le V, il s'arrête aux 40, et les mecs continuent à avancer, Thierry ne bouge pas, et en fait le V s'est transformé en autre V dans l'autre sens. C'est le Kappa au Pongo. À la fin de 2011, j'en avais un face à moi, je ne sais plus si c'était Israël Dag ou un autre ailier, qui me tenait tête
avec le regard, et à la fin on s'est échangé quelques mots, c'était un peu chaud. Hein. Il y a eu quelques mots que je ne partagerai pas ici, qui ont été... ça fusait quoi. Tu as dit en français, pas en anglais? En anglais bien sûr. Il fallait qu'ils comprennent quand même. 2007 on était en bleu, blanc, rouge, voilà, ça peut déstabiliser aussi quoi. Et comme ça avait marché en 2007, tu te dis dans leur tête qu'est-ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qui se passe quand il doit arriver comme ça, quand il doit arriver soit en flèche, soit levé de la victoire, tu peux le tourner un peu comme tu veux, mais je pense quand même que c'est déstabilisant de leur côté de se dire peut-être qu'est-ce qu'ils vont nous faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir, et tu vois que ils étaient pas, tu vois bien au hipou, machin, ils sont pas dans leur assiette quoi. Nous souhaitions vraiment ne pas manquer de respect, parce que c'est quelque chose que l'on respecte, mais nous voulions aussi amener notre petite touche et montrer simplement le caractère aussi de l'équipe et ce que nous étions capables de faire. Je sais même pas comment décrire la bronca qu'il y a eu dès qu'ils ont vu qu'on avançait. Il y a un peu de stupéfaction, un peu de... On s'est fait un peu siffler, un peu insulter, ça criait, mais les peu de Français qui étaient là, on sentait aussi qu'ils étaient derrière nous, qu'ils étaient surexcités. Et nous, on était en transe aussi, parce que quand tu viens les défier comme ça, tu peux pas rester neutre, tu peux pas subir. Donc aussi dans l'intensité de nos visages et de nos regards, on s'est imposé quoi. On voulait leur montrer qu'aujourd'hui, ça allait être difficile pour eux. C'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare et qui on le sent, un groupe ou une équipe en a besoin. Donc c'est vrai que dans l'histoire du rugby, la France a répondu souvent présent par rapport à ce haka dans des moments très importants, justement, soit dans une compétition ou soit dans un match il fallait montrer un petit peu de quoi on était capable. You know, they can be a team that is very unpredictable, and when they're on form, and you know they can beat anyone on their day. And unfortunately, the All Blacks have been on the back end of a couple of fantastic games by the French team. C'était assez osé, mais c'était aussi une pression supplémentaire pour nous d'oser faire quelque chose comme ça pendant le haka, parce que tu peux pas prendre 40 points derrière, sinon tu es ridicule, absolument ridicule. Donc nous, ça nous avait aussi galvanisé et poussé à l'excellence, je dirais, parce qu'il fallait pas être ridicule ensuite, quoi. Ouais, honnêtement, c'est avec ça, on prépare avant le match, on prépare pour une réaction comme ça, parce qu'on sait, c'est un grand match, l'adversaire fait quelque chose. Donc pour nous, ce n'est pas important. L'important, c'est juste nous et bloquer l'adversaire. L'idée, c'est de montrer que tu es là, mais pas en faire trop, parce qu'après voilà, contre eux, il peut se passer quand même l'accident, tu vois, ou après le match est plus compliqué que prévu. That was special. I have a lot of respect for the French team because that's what I talk about. The haka, we have our energy booster before the game, and then the French had their version of a reply, and for me that's awesome. That's part of the spectacle and the part of what we want to create before the game. So it was quite special, and it gave me goosebumps before the game. So it was incredible by both sides. Je me rappelle les mots de Jean-Pierre Rive, qui est venu nous voir la veille du match, qui s'est approché. Moi je connaissais, comme tout le monde connaît Jean-Pierre Rive, et il est venu sur le terrain, il s'est approché de moi. Moi je lui ai tendu la main pour dire bonjour, parce que Jean-Pierre est bon voilà, bien évidemment. Et il m'a mis un coup de tête. Alors je l'ai regardé, j'étais quand même surpris, je me suis dit quand même. Et il m'a regardé, il est resté collé, il m'a dit toi t'es un Toulousain, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Vous étiez des hommes à enchaîner, vous êtes devenus des hommes libres, mais demain c'est pas des hommes libres qu'il faudra, c'est une révolution. I just remember thinking that they're here to play today. I think more from a spectator's point of view that certainly up
the atmosphere around the game. Et voilà, c'est fini, 8-7, score final. La Nouvelle-Zélande, 24 ans après son premier titre, est de nouveau championne du monde, de nouveau à l'Eden Park et de nouveau contre la France. Ouais, touché, les Français KO debout, qui n'auront rien à se reprocher. Magnifique performance des hommes de Marc Livremont qui méritaient peut-être, qui méritaient sûrement de l'emporter dans ce match. Ils l'ont... On parlait tout à l'heure de cette petite crainte, de cette petite peur qu'il y avait. Mais au final, je pense que les grands joueurs dans les grands événements, je le dis parfois aux mecs, les grands joueurs dans les grands événements, c'est les moments où il faut être présent et où il faut avancer. On n'avait peur de rien à ce moment-là, qu'on était vraiment dans un état conquérant et puis dans une position qu'on adore français, hein, c'est que personne ne croyait en nous, tout le monde pensait qu'on allait prendre 40 points, même les médias français se demandaient ce qu'on foutait là en finale de Coupe du Monde, donc quoi de mieux pour se préparer en tant que bon français et bon latin. Oui, c'était très bien, c'est un très bon souvenir. Alors aujourd'hui c'est un très bon souvenir, hein. C'est vrai que la fin est un peu tragique on va dire pour nous parce qu'on a échoué vraiment très proche de l'objectif qui était de remporter une première Coupe du Monde pour la France. Mais aujourd'hui voilà, il n'y a plus de regrets, il n'y a que des bons souvenirs parce que voilà, c'est l'aventure humaine finalement qu'on a vécue qui aujourd'hui prend le dessus sur le résultat et sur cette compétition. Donc oui, aujourd'hui, je peux te dire que c'était bien. Et en 2011, ouais, c'était plus énormément de frustration et un peu même de colère parce qu'on échoue à rien, quoi. Et sur ce match-là, il n'y avait rien à dire si on gagnait, quoi. Donc c'est plus ça, j'aurais préféré en prendre 30 points que perdre là, malheureusement. On a été très très agressif ce jour-là, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, la finale, il y a quelques années là. Je ne l'avais pas revu pendant X années, je dirais. Pour dire la vérité, le match, je ne l'ai jamais regardé. Je ne l'ai jamais regardé. Et je ne suis pas encore prêt, je crois. C'est pour ça, très certainement. Je vais attendre que le temps passe et que je sois devenu peut-être plus raisonnable, en tout cas sur les décisions.